Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Je vous en supplie. Que jamais, une pointe de doute ne vienne dans vos cœurs, venant vous faire douter de l'amour de Dieu. Repensons souvent de là où il nous a tirés, ce que nous étions, ce dans quoi nous étions, ce dans quoi nous vivions, le péché dans lequel nous étions. Lui n'a pas regardé à cela, il a regardé à nos cœurs, à ce qu'il voulait faire de nous, à ce qu'il voulait faire avec nous, et quel était son objectif avec chacun d'entre nous. Amen. Mais c'est par amour qu'il l'a fait, de tout son cœur. Il ne l'a pas fait à moitié, il s'est donné entièrement. Alors s'il s'est donné une fois entièrement pour nous, une fois entièrement pour toi, pour moi, quelle que soit la vallée par laquelle tu passeras, il sera avec toi tous les jours. Et il t'a donné sa parole pour te fortifier, pour t'encourager, pour te bénir. Sa parole de vie. Il t'a donné son esprit afin que tu puisses avoir une relation de cœur à cœur avec lui. Et que tu puisses faire grandir cette relation, que tu puisses faire fructifier cette relation. Et frères et sœurs, ce matin, je veux vous supplier ce matin que vous prêtiez l'oreille au message qui est donné. Un message qui peut-être reprend un petit peu, mais qui aussi fortifie et vient encourager le peuple de Dieu. Le peuple élu de l'Éternel, celui qu'il a choisi. Le peuple qui a choisi l'Éternel son Dieu pour le servir de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Des cœurs disposés à recevoir la parole. Des cœurs tendres, des cœurs souples, pour que la parole de Dieu puisse venir et pénétrer le cœur de l'homme. Et c'est pour cela qu'est fait la louange, pour que les cœurs soient disposés à ce que la parole de Dieu pénètre les cœurs. Dans l'amour, dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la sainteté de l'Éternel. Mais vous verrez que ce message, sûrement me diriez-vous, oui, mais nous avons sûrement déjà entendu ce message, plus ou moins. Mais vous savez, le Seigneur parle une fois, le Seigneur parle 2 fois, le Seigneur parle 3 fois. Le Seigneur patiente, le Seigneur est bon. Mes frères et sœurs, au jour du jugement, nul ne pourra dire « Je ne savais pas ». Le titre du message de ce matin est le suivant : Les vainqueurs du reste. Ce message m'a bouleversé parce que bien qu'il y ait l'Église, bien que nous pensions servir l'Éternel, bien que certains se disent être enfants de Dieu, à la fin, certains ne seront pas sauvés. Et malgré le reste,
il y aura encore un reste. Ce que l'Éternel recherche, ce sont des serviteurs et des servantes pleinement consacrés pour son Dieu. Et quel que soit ce que la parole peut dire, à la fin, l'Éternel n'a jamais utilisé des millions d'hommes, mais a toujours utilisé un reste. Et ce que l'Éternel désire, c'est que nous tous, ici présents, mais pas que, ceux qui marchent avec le Seigneur, fassent partie de ce reste. Frères et sœurs, l'humilité du cœur permettra à chacun de nous une remise en question constante de notre marche, permettant de s'analyser soi-même en rapport avec la sainte parole de vérité et de se laisser travailler et façonner par le Saint-Esprit, pour progresser vers quoi ? Vers la stature parfaite de Christ. Alors que nos cœurs soient ouverts et tendres pour que nous puissions nous laisser pétrir par ce que l'Esprit a à dire à son Église. Ayons des cœurs disposés, ayons des cœurs remplis d'humilité, ayons des cœurs tendres. Parce que si nous avons les cœurs durs, la parole de Dieu ne peut point pénétrer et agir dans nos vies. Bien que l'Église soit formée d'une multitude de chrétiens, de cette multitude, sachez-le, tous ne feront pas partie du reste. Soyez bien conscients que quand je parle de l'Église avec un grand E. L'Église de Christ dans le monde entier. Je ne parle pas de l'assemblée du tabernacle. Je parle de l'Église avec un grand E. De toute la multitude de chrétiens présents dans le monde, tous ne feront pas partie du reste. De cette multitude, seule une petite partie consacrée entièrement à l'Éternel fera partie du reste. Mais qu'est-ce qu'attend l'Éternel de notre part ? Une obéissance, une mise à part pour l'Éternel. Une mise à part pour lui, pour le servir, pas pour vivre notre foi individuellement, une mise à part pour lui, pour être disposé, pour être façonné, pour être pétri, pour être en relation de cœur à cœur avec lui, pour avoir une relation de cœur à cœur, une relation dans l'intimité du cœur, être mis à part. Afin d'avoir des cœurs disposés à être capables d'entendre ce que l'Esprit a à dire à son enfant, à son fils, à sa fille, pour pouvoir agir selon la volonté de Dieu. Et tous les hommes de la parole ont été mis à part pour servir l'Éternel. Dieu avertit l'homme depuis longtemps, et l'Esprit avertit l'Église depuis sa naissance, et pourtant, bien des chrétiens n'y prennent pas garde.
Je prie pour que le cœur de l'homme s'attendrisse. Je prie pour que le cœur de l'homme soit prompt à l'obéissance de Dieu. Soit prompt à l'humilité devant Dieu. Non pas pour s'en glorifier, mais pour que nous ayons des cœurs disposés à se soumettre et à obéir à la volonté de Dieu. Ésaïe chapitre 10, versets 20 et 21 dira ceci. Il parlera à Israël et dira, « Et il arrivera en ce jour-là que le résidu d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les a frappés, mais ils s'appuieront sur l'Éternel, le Saint d'Israël. En vérité, le résidu reviendra, le résidu de Jacob au Dieu fort. » Le prophète Ésaïe déjà assure les vrais chrétiens que lorsque Dieu aura jugé Israël, un reste fidèle à Dieu serait préservé et restauré. Ce reste constituerait le vrai Israël. Le plan du salut de Dieu pour le monde sera toujours proclamé par le reste des chrétiens qui demeurent fidèles et qui obéissent à la parole, et non par ceux qui se contentent d'une profession de foi, d'une apparence ou d'une vie religieuse, donnant des apparences de piété, mais en ayant renié ce qui en fait la puissance. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Le Seigneur attend que nous nous appuyions sans cesse sur lui et que nous accomplissions sa volonté. Que nous soyons des hommes et des femmes ayant des cœurs obéissants et attendris pour l'Éternel. Le reste mis à part est un reste qui s'appuie uniquement sur l'Éternel et qui accomplit pleinement toute sa volonté. Et c'est de ces hommes et de ces femmes-là que le Seigneur utilisera à la fin des temps. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui iront faire leur belle béa et qui iront à l'église tous les dimanches, chauffer des chaises et faire leur œuvre, lever les bras, chanter « Alléluia Seigneur, tu vois ô combien je t'aime ». Mais leur cœur n'y est point. Je ne vais peut-être pas caresser tout le monde dans le sens du poil, mais il est important que les choses soient dites. Le Seigneur attend de nous des hommes et des femmes consacrés pour faire partie du reste. Le reste représente ceux de la multitude qui désireront de tout leur cœur se mettre à part pour l'Éternel. Ceux ayant le profond désir pour lequel accomplir les desseins de Dieu est la priorité. Et je vais prendre 2 exemples. Nous allons prendre l'exemple de Jérémie au chapitre 1, versets 4 et 5 qui dira « Et la parole devint à moi disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Et l'exemple de Paul pour Romains 1, versets 1 à 6. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre, appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes de saintes écritures, touchant son fils, né de la naissance de David selon la chair, déterminé fils de Dieu en puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom, parmi lesquelles vous aussi, vous êtes
des appelés de Jésus-Christ. Frères et sœurs, chacun d'entre nous sommes appelés de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous sommes appelés à être mis à part pour lui. Ne dis pas que ceci est réservé à certaines personnes, que tu n'es pas assez intelligent pour être mis à part pour l'Éternel et pour accomplir l'œuvre parfaite que le Seigneur veut faire avec toi. Toutes tes capacités, toutes nos capacités viennent de Dieu. Et il veut que nous tous, nous fassions partie du reste. Il veut que nous tous, nous soyons mis à part pour le servir. Il veut que nous tous, nous accomplissions sa volonté. Tu ne vaux pas moins qu'un autre. La différence, c'est que tu n'as pas les mêmes capacités. Tu as les capacités que l'Éternel a bien voulu te donner. Mais les capacités que l'Éternel t'a données viennent sûrement compléter celui qu'un frère ou une sœur peut avoir. Mais nous avons tous été appelés à être mis à part pour Dieu. La mise à part est ce que la parole de Dieu nous demande à tous, nous qui désirons servir le Seigneur de tout notre cœur, non pas pour notre propre intérêt, mais pour celui du royaume. Elle consiste à abandonner et nous séparer de tout ce qui nous tient encore captifs et esclaves des choses de ce monde, afin d'être totalement libres de cœur pour servir notre Dieu. Une position de cœur qui consiste à être agréable à l'Éternel. Et écoutons bien, tout ce qui vient à prendre la priorité sur l'Éternel dans nos vies fait pour nous, à ses yeux, de cette chose une idole, qu'il en soit d'une chose matérielle, d'une passion ou toute autre chose de ce monde, sans que même parfois nous nous en rendions compte. Tout ce qui vient à prendre place devant l'Éternel fait de cette chose pour le Seigneur une idole. À partir du moment où quelque chose dans nos vies vient prendre plus de place et la priorité sur l'Éternel, le Seigneur voit ceci comme une idole. La voiture, la maison, le travail, le téléphone, qu'importe ce qu'il en est, tout ce qui vient prendre priorité sur l'Éternel. Toute la priorité de nos vies doit être notre relation de cœur à cœur avec notre Dieu. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous de nos jours. Quelle en est notre consécration avec Dieu ? Le Seigneur parle par amour. Nous sommes ses enfants. Il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Ne croyez-vous pas qu'il veut nous voir sauvés ? Le salut ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas.
Ce n'est pas pour rien si le Seigneur nous demande chaque jour de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Quand je dis que le salut ne sauve pas, c'est dans le sens où une personne va venir et croire que parce que ça y est, il a cru au Seigneur, qu'une fois pour toutes, maintenant il est sauvé et qu'il peut faire ce qu'il veut. Le Seigneur nous demande chaque jour d'être obéissants et d'être soumis à l'autorité de Dieu et à sa parole. Il n'en dépend pas de Dieu de savoir si oui ou non tu feras partie du reste. Il en dépend de chacune de nos décisions, de chacun de nos désirs, de ce que nous attendons, de ce que nous voulons. Quel est le désir de nos cœurs ? Ce que l'Éternel cherche dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs, et sans quoi il ne peut agir. Une volonté disponible de sa volonté, un être humain qui sent toute sa faiblesse et se repose entièrement sur le bras du Tout-Puissant, est un instrument plus efficace dans les mains de Dieu qu'un chef d'État avec ses troupes. Le Seigneur n'attend pas quelqu'un de fort dans la chair. Le Seigneur attend quelqu'un de soumis dans l'esprit et d'obéissant à l'autorité de Dieu. Puisque toutes nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes, mais toutes nos capacités viennent de Dieu. Ne viens pas à dire que faire partie du reste est réservé aux plus érudits dans la foi, ou bien encore à ceux qui paraissent les plus spirituels. Ceci est une hérésie. Nous sommes tous appelés à faire partie de ce reste, mais que tu entendes bien ce qui est dit ce matin, faire partie du reste ne dépend ni de Dieu, ni de ton pasteur, ni de ton frère, ni de ta sœur, ni de ton père, ni de ta mère. Cela ne dépend uniquement que de toi-même. Maintenant, que voulons-nous ? Ce n'est pas parce que nous venons dans une super église avec un super pasteur où nous entendons la vérité tous les jours que forcément nous ferons partie du reste. Est-ce que cette parole, nous la mettons chaque jour en pratique dans nos vies ? Est-ce que nous obéissons à la parole que nous entendons ? Est-ce que nous prendrons garde aux avertissements que l'Esprit donne à son Église ? Est-ce que nous marchons dans la foi avec sagesse et humilité ? Et notre frère nous le disait souvent, ce n'est pas moi qui vous sauvera. Nous aurons tous à comparaître devant l'Éternel. Et nous ne pourrons pas dire, mais tu sais Seigneur, j'étais à tel endroit, à telle église avec tel pasteur, tu le connaissais. Qu'importe. Ton salut dépend de toi. L'Éternel te donne les conseils. L'Éternel te donne sa parole. L'Éternel te donne tout pour marcher comme lui il l'entend. À nous de vouloir, à nous de savoir si nous voulons obéir ou pas. Mais faire partie du reste en dépend de notre obéissance.
Vivre selon le plan de Dieu peut impliquer des souffrances, comme ce fut le cas pour Jérémie et tout autre prophète de la parole, pour Paul et tout autre serviteur de Dieu obéissant à sa volonté. Mais Dieu fait toujours concourir toutes choses à notre plus grand bien. Bien que vous l'ayez compris, être mis à part pour Dieu en vient à ne pas être esclave des choses quotidiennes de ce monde, mais bel et bien d'être esclave de Dieu. Être mis à part consiste à chaque jour renoncer à soi-même, à se charger de sa croix et suivre l'Éternel là où lui désire nous conduire selon sa propre volonté pour l'accomplissement de son dessein parfait. Matthieu 16, versets 24 à 26 dira « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'il en est que tu aies gagné le monde, mais qu'au final tu aies perdu ta vie? Comparaître devant l'Éternel et dire « Ah mais tu sais Seigneur, j'ai témoigné de toi, j'ai permis qu'il y ait 10 personnes qui soient converties Seigneur, et toi ta vie ?» Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Oui, puisque c'est la volonté de Dieu, bien évidemment, que tu viennes témoigner. Mais ce ne sont pas les œuvres que nous aurons faites qui viendront à faire que nous serons sauvés. Nous serons sauvés à partir du moment où nous obéissons à ce que l'Éternel nous demande d'accomplir pour lui. Ceux qui feront partie du reste seront ceux qui seront aussi appelés amis de Dieu. Car ils auront une vraie relation de cœur à cœur avec l'Éternel et auront un cœur réellement attaché à lui plus qu'à toute autre chose, d'où la notion de reste. Ceux qui feront partie du reste seront aussi appelés amis de Dieu. Et vous allez voir à quel point c'est intéressant, pourquoi ils sont appelés amis de Dieu. Reste, shear en hébreu, a une valeur numérique de 501 qui est égale à 6. 6, dans l'alphabet hébraïque, c'est le vav. Le vav est une lettre qui est droite. Et est-ce que vous savez ce que signifie vav? Vav signifie un clou, un crochet ou une cheville en hébreu. C'est en tout cas ce qui accroche ou réunit deux choses. C'est le symbolisme parfait de cette lettre. Faire partie du reste représente que nous avons une véritable union, un véritable lien avec l'Éternel. Pas simplement une vie religieuse comme nous l'entendons, une véritable union de cœur à cœur avec l'Éternel par laquelle nous sommes attachés, crochetés à lui de tout notre cœur et par lequel rien ne pourra nous séparer de lui. Faire partie du reste signifie être ami de Dieu, être attaché de cœur à cœur à l'Éternel, avoir une union inséparable avec l'Éternel. Mais être ami de Dieu en dépend d'apprendre à le connaître, en dépend d'apprendre à l'écouter, en dépend d'être disponible pour lui, d'avoir un cœur disposé pour lui. Le vav évoque l'union des deux mondes, l'un humain et l'autre divin, rendu possible d'un côté par l'amour et l'autre par la miséricorde de Dieu, et de l'autre côté, par le désir de l'homme de lui appartenir totalement. D'un côté, il y a l'amour et la miséricorde de Dieu, et de l'autre, il y a le désir du cœur de l'homme de lui appartenir totalement. Mais qu'est-ce que nos cœurs désirent? Que voulons-nous? Vivre notre foi comme nous l'entendons bien tranquillement sur nos lauriers,
ou est-ce que nous voulons être soumis pleinement à l'Éternel notre Dieu et faire ce que lui nous demande de faire ? Frères et sœurs, la multitude de l'Église ne viendra pas à faire partie du reste. Seuls les hommes et les femmes consacrés de tout leur cœur, ayant une véritable union d'amour avec notre Seigneur Yeshua, en feront partie. Bien que l'Église ait déjà commencé à être émondée depuis 2000 ans, pardonnez-moi de vous dire qu'elle le sera encore dans ces derniers jours, car l'Éternel n'attendra pas de l'Église uniquement ce reste, formant son épouse sans tache, sans ride et irrépréhensible. Bien que l'Église ait déjà commencé à être épurée, à être émondée, il n'en est pas encore terminé. Jusqu'à la fin, le Seigneur en viendra à purifier son Église, à faire de son Église une épouse sainte, sans tache, sans ride et irrépréhensible pour lui. Le Seigneur attend de son Église une Église consacrée pour elle à la fin des temps. Consacrée pour lui, à la fin des temps. Oui, forcément, il voudrait que toutes les églises soient remplies. Mais il préfère qu'elles soient remplies d'hommes et de femmes consacrés que d'hommes et de femmes religieux. Et attendons-nous à ce qu'à la fin des temps, nous soyons surpris des derniers qui viendront à être touchés par le Saint-Esprit, parce que ces personnes-là seront peut-être bien plus consacrées à l'Éternel que peut-être nous le serons. Et ce n'est pas pour rien qu'il est dit que les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers. L'Église est encore formée de beaucoup d'hommes et de femmes religieux, de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux prophètes, de grands spirituels en apparence, mais où leur cœur est fort éloigné de l'Éternel. Le monde est entré dans l'Église et l'homme a fait de l'Église de Christ, appelée maison de prière, une caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 13. Combien d'églises pouvons-nous voir aujourd'hui où les choses du monde sont rentrées à l'intérieur, où nous faisons les choses comme le monde, parce qu'il faut vivre avec son temps, parce qu'il faut vivre avec son époque. Quelle est notre époque à nous ? Quel est notre temps ? Quel est ce avec quoi nous devons vivre ? Quel est notre rocher sur lequel nous devons nous baser? Jusqu'à la fin, ce sera la parole de Dieu. La base de notre foi, le rocher de l'Église reste la parole de Dieu. Jusqu'à la fin. Il n'y a pas de vivre avec son temps, de vivre avec son époque. Il y a simplement d'être soumis et d'obéir à la parole de Dieu. Il est important que nous gardions toujours conscience d'une chose dans nos cœurs, c'est que l'Éternel n'a jamais eu besoin d'une grande armée pour avoir la victoire. L'Éternel avait uniquement besoin de serviteurs fidèles, humbles et obéissants.
Au plus grand désespoir et à la plus grande tristesse aux yeux de l'Éternel, il a toujours su que peu d'hommes répondraient à l'appel. Cette situation ne réjouit certainement pas le cœur de l'Éternel, mais il savait qu'il en serait ainsi. C'est pourquoi les paraboles mentionnent une brebis perdue, une pièce d'argent perdue. Pour une seule âme, Jésus serait venu et aurait vécu sa vie et son supplice au calvaire. Ainsi en est la justice de Dieu. Pour tout homme, Christ serait venu et aurait donné sa vie pour que cet homme-là soit sauvé. Afin que tout homme puisse être sauvé, il laisserait les 99 justes et irait sauver la brebis égarée. Mais nous, dans nos cœurs, que voulons-nous ? Paul dira aux Romains au chapitre 11, versets 1 à 5. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Qu'ainsi n'advienne. Car moi aussi, je suis israélite de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie, comment il fait requête à Dieu contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi, je suis demeuré seul, et ils cherchent ma vie. Mais que lui dit la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Ainsi donc, au temps actuel, il y a un reste selon l'élection de la grâce. L'Éternel dira, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ce reste feront partie de ceux qui n'auront pas fléchi le genou. Le nombre importe peu aux yeux du Seigneur, mais ce qu'il veut, c'est des cœurs qui lui appartiennent sans aucun partage. Durant toute l'histoire d'Israël, ce n'avait été qu'échec, séduction, faillite, mais toujours un reste avait subsisté dans les situations les plus désespérées. Et ce reste avait fait l'objet de la sollicitude et de l'amour de Dieu. C'est presque toujours par le formalisme que l'ennemi ravit au Seigneur des cœurs qui devraient lui appartenir. L'orgueil et l'égoïsme naturel au cœur de l'homme trouvent là une échappatoire qui tranquillise leur conscience, mais qui n'est pas agréable à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire « Je haïs vos fêtes et vos sacrifices ». Il n'en avait que faire du moment que les cœurs n'étaient pas réellement remplis de son amour. Le Seigneur ne viendra pas regarder à toutes les œuvres que nous avons faites. Le Seigneur viendra regarder au cœur de l'homme, à l'amour que nous pouvons avoir pour notre Dieu. Oui, mais Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ceci en ton nom. Seigneur, souviens-toi, j'ai fait ceci en ton nom. Moi, je ne t'ai jamais connu. Et ceux-là feront partie de la multitude qui ne feront pas partie du reste.
Et on va prendre un passage que tout le monde connaît. Un passage qui tous nous a marqués. C'est le passage dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Et il mettra les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les brebis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais infirme, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus auprès de moi. » Alors, les justes lui répondront, disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons fait ces choses ? » Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli ou nu et que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu infirme ou en prison et que nous sommes venus auprès de toi? Et le roi répondant leur dira, « En vérité, je vous dis, en tant que vous l'avez fait à l'un des plus petits de ceux-ci, qui sont mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, infirme et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif, ou être étranger ou nu ou infirme ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi ?» Alors il leur répondra disant, « En vérité, je vous dis, en tant que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits d'entre vous, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Et ceux-ci s'en iront dans les tourments éternels, et les justes dans la vie éternelle. » Le Seigneur n'attend pas de nous que nous fassions de grandes œuvres. Le Seigneur attend de nous que nous obéissions à ce que lui nous demande de faire. Ne vous est-il jamais arrivé de passer à côté d'un SDF et de se dire, d'avoir sur le cœur de lui donner à manger? Je me souviens une fois mon frère qui m'avait témoigné qui disait, peut-être que ce SDF que le Seigneur a placé là n'est-il pas un ange placé par lui, à qui il vient tester et voir si oui ou non tu obéis à ce que le Seigneur te demande de faire. À chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre moi, comme si vous me le faisiez à moi. Il n'en va pas d'être reconnu des hommes. Il n'en va pas d'être une grande personne ici-bas. Il en va simplement d'être obéissant à ce que le Seigneur demande de faire. Il en va simplement d'être mis à part et d'accomplir toute la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. D'être consacré pleinement à l'Éternel. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur veut nous avertir une fois de plus à ne pas nous endormir dans notre petite vie spirituelle bien tranquille, telle que nous désirons la vivre. Le Seigneur veut à tout prix que nous fassions partie du reste. Car ceux qui feront partie de ce petit reste pour servir l'Éternel dans les lieux célestes sont aussi appelés les vainqueurs. C'est uniquement celui qui vaincra qui fera partie du reste.
car il aura obéi par amour et avec humilité à son Seigneur jusqu'à la fin, sans jamais se lasser. Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, à ceux qu'il a appelés, et il les a aussi justifiés, et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, versets 28 à 30. Être vainqueur du reste consiste tout d'abord à être vainqueur de nous-mêmes sur nos propres vies, afin que l'Esprit qui vit en nous ait la totale liberté d'agir comme il l'entend, en nous façonnant à son image, mais il en va de nos propres désirs et volontés de cœur de s'abandonner totalement à notre Seigneur. La première victoire que nous devons avoir, c'est la victoire contre nous-mêmes. Être capable d'avoir des cœurs totalement disposés et abandonnés à notre Seigneur. Ne pas avoir des cœurs tortueux, ne pas avoir des cœurs se posant 50 000 questions, ne pas avoir des cœurs venant à douter de l'Éternel, mais simplement avoir des cœurs vrais, sincères, droits et humbles devant lui. La première victoire que nous devons obtenir est celle contre nous-mêmes. Mais nous ne devons pas l'obtenir par nos propres forces, nous devons l'obtenir par l'aide du Seigneur. Et une fois que nous serons pleinement libres, alors là, à partir de ce moment, le Saint-Esprit pourra agir dans nos vies. Mais tant que certaines choses empêcheront l'Éternel d'agir, alors il viendra compliqué de se laisser travailler et façonner par le Seigneur. De plus, les vainqueurs du reste sont appelés à être bouillants pour l'Éternel. Les vainqueurs ne seront pas passifs, car ceux-là sont déjà vaincus. Les vainqueurs seront ceux qui se dresseront pour l'Éternel, afin d'avoir reçu toute autorité et puissance spirituelle pour ne pas être abattus par les traits enflammés du malin. Nous sommes au temps du reste, de l'Église du reste. Un peuple humble et petit qui doit trouver en l'Éternel non seulement toute sa force, mais aussi sa joie. Ce sera un peuple qui ne se laisse pas séduire par les apparences, ni entraîner par les succès de ce monde. Un peuple qui, comme Abraham, saura vivre sous ses tentes en attendant la cité des cieux. Dans nos pays matérialistes qui vont connaître de plus en plus de difficultés matérielles, le reste devra aimer la cause de Dieu plus que son confort et ses aises. Ne vous attendez pas à ce que les temps qui vont arriver seront matériellement les temps les meilleurs. Mais qu'importe, quoi qu'il en soit, le tout est d'être dans la joie de venir à servir son Seigneur. Nous n'allons pas aller vers les temps meilleurs. Mais qu'importe, il est important que la foi et l'amour que nous avons pour notre Dieu ne changent pas. Et je conclurai par 2 passages. Apocalypse 2, versets 26 à 28. « Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. » Apocalypse 3, versets 1 à 6. « Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit, Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermi, ce qui reste qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en seront dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous sommes appelés à être des vainqueurs pour l'Éternel. Nous sommes appelés à être bouillants. Nous sommes appelés à ne pas être passifs. Il en va de la responsabilité de chacun d'entre nous et de la responsabilité de l'Église. À nous de savoir si nous voulons être bouillants ou à nous de voir si nous voulons continuer notre petite vie tranquille, religieusement, chaque dimanche matin sur nos chaises, comme nous le désirons. Mais ce que le Seigneur attend, ce sont des vainqueurs dans la foi. Et ces vainqueurs-là seront le reste. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net